Bonjour et bienvenue dans le coin des enfants. Aujourd'hui, on vous propose un exercice qui va gentiment amener les enfants à être dans le présent. Donc c'est un exercice de pleine conscience. Dans la pleine conscience, il y a la méditation et puis il y a aussi tous les exercices, tout ce qu'on peut faire au quotidien pour apprendre à être vraiment présent dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on va utiliser le son comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez, j'ai choisi 3 instruments un petit peu particuliers. Donc je vais présenter l'exercice aux enfants parce que c'est la première fois qu'ils vont le faire celui-là. J'ai plein de nouveaux exercices dans ma besace. Alors les garçons, je vous ai préparé un petit tableau. Et sur ce tableau, vous avez le nom, tambour, maracas, drum. Vous avez le nom des instruments qui sont ici. Ça c'est le drum et ça c'est le maracas. Exactement. Maracas, drum, tambour, donc ils font des sons bien différents. L'exercice, ça va être, j'ai oublié de vous donner des crayons, il va falloir aller en chercher. Ça va être de prendre ces petits tableaux et de compter, de faire bien attention et de compter dans votre tête combien de fois vous allez entendre chacun des instruments. Alors il y a quelque chose de très important. Je ne vous demande pas combien de fois j'ai joué des instruments. Je vous demande combien de fois vous les avez entendus. Et ça c'est très important, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. Vous n'allez pas être noté. Est-ce que c'est très bien parce que tu as tout entendu? Est-ce que c'est pas bien parce que tu n'as pas tout entendu? Ce qui compte, c'est le nombre de fois où vous les avez entendus. Et puis après, on pourra réfléchir et discuter si vous ne les avez pas entendus à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je jouais et que vous ne les entendiez pas? Où est-ce qu'il était parti? Votre esprit, est-ce qu'il pensait à autre chose? Est-ce qu'il était parti se promener? Ok? J'ai une question. Oui. Donc à chaque fois que tu vas taper sur un truc, nous on va devoir noter. Tu le notes dans ta tête. Et c'est Quand moi je m'arrête, il faut que vous ayez gardé dans votre tête le nombre de fois où vous les avez chacun entendus et vous les écrivez. Waouh, ça va être dur. Alors on va le faire 2 fois et on va le faire comme je t'ai dit. Et puis si vous voulez, vous trouvez ça super dur, et si vous voulez, on pourra le faire d'une autre façon que vous proposerez après. Moi, je vais m'adapter à vous. D'accord? Et je vous encourage à faire la même chose chez vous, si ça vous intéresse de pratiquer ces petits exercices. Restez ouverts et attentifs aux propositions de vos enfants, parce que le but, c'est pas de les mettre en difficulté ou de les faire se sentir nuls. Au contraire, c'est de leur donner envie de participer et de les aider à diriger leur esprit dans l'ici et maintenant. Tiens. Je vais vous chercher un petit crayon. Ça y est, on a les crayons. On va pouvoir commencer l'exercice. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous rapprocher trop. Là, on le fait pour que tout le monde puisse être à la caméra et que vous puissiez voir l'exercice. Mais l'idéal, c'est que vous puissiez mettre les instruments autour de vous pour que ce soit un petit peu fluide et facile pour vous. Et puis que eux, du coup, ils ne soient pas forcément l'oreille collée aux instruments. Vous êtes prêts? Alors, je vous propose de vous asseoir confortablement. Peut-être de poser vos feuilles ou pas, vos crayons ou pas, pour pouvoir bien vous concentrer sur ce que vous allez entendre et puis de fermer vos yeux. Avant l'exercice, on va respirer. On va prendre 3 grandes respirations pour dire à notre esprit qu'on va rentrer
dans un exercice où il va falloir qu'on se concentre et qu'on soit calme et attentif. Donc on fait rentrer plein d'air par notre nez. Et puis on va le souffler par la bouche. On va souffler au maximum. Et puis quand on a fini, on reprend une inspiration par le nez. On fait rentrer plein d'air dans notre ventre, dans nos poumons, jusqu'en haut. Et là, on dit à notre corps, relaxe-toi, mon corps. On sent que nos épaules, elles se relâchent. Une dernière fois. Et là, on est prêt. On est bien concentré, bien calme, bien tranquille. On fait de la place dans notre tête. Et on est prêt à écouter le son des instruments en fermant nos yeux. Si tu ouvres tes yeux, tu vas les voir. C'est pas rigolo. Il faut utiliser... Je n'arrive pas à fermer les yeux super longtemps, moi. Bah, essaye. D'accord? Si tu n'y arrives pas, tant pis. Mais essaye parce que là, ce que je te demande, c'est de te concentrer sur tes oreilles pour écouter le son. Si tes yeux ils sont ouverts, ils vont prendre la place de tes oreilles. Souvent, ils le font, ça. Quand on a nos yeux ouverts, bah, on se concentre sur nos yeux. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Vous avez juste une petite croix à mettre dans le tableau en face du nombre de fois que vous avez entendu les instruments. Donc, comme vous pouvez le constater, ça leur demande d'être attentif, de faire un mémoire d'attention et de mémorisation. Et j'insiste sur le fait que c'est pas grave du tout s'ils n'ont pas entendu toutes les fois où l'instrument a chanté. L'important, c'est l'intention et le fait de rester concentré et attentif. C'est normal qu'ils n'aient pas forcément entendu tous les instruments, parce qu'on sait très bien, nous, pour essayer de méditer, pour essayer d'être attentif et concentré, on sait très bien à quel point ça peut être compliqué. Donc pour l'esprit effervescent des enfants, on peut se dire que c'est presque encore plus compliqué. Donc c'est un exercice. Et comme tout exercice, ben, il faut s'exercer. Il faut le refaire plusieurs fois. Et quand on s'engage dans une recherche comme ça, avec nos enfants, d'apprendre à se concentrer, à être attentif, à être présent dans la bienveillance, eh ben, on est bienveillant aussi avec eux et on les guide. Voilà. Ce qu'il faut, c'est rester dans une posture de guide bienveillant et les encourager en fait à avoir de plus en plus confiance en eux. Alors,
Valentin, combien de fois tu as entendu le tambour? 3 fois. 3 fois. Et toi, Nico? 3 fois aussi. 3 aussi? Ok. Et le drum, vous l'avez entendu combien de fois? 2 fois. 2 fois aussi. Et les maracas? Aussi. 3 fois. 3 fois. Ah, vous avez entendu pareil. Oh, super. Parce qu'au début, tu as fait un tambour, une maracas, un tambour, une maracas, et après, tu as fait des drums. Du coup, le drum, il était loin derrière. Ouais. Ouais. Et est-ce que vous croyez qu'il y a une fois qui vous a échappé ou que vous avez réussi à rester complètement concentré? Oui, moi, je pense que j'ai réussi à rester concentrée. Ça vous a plu? Oui. Ouais. C'est dur. Ouais, ça te met le stress parce que tu as peur de te tromper. Hein. Mais c'est pas grave de se tromper en fait. Et moi, des fois, j'ai ouvert les yeux, mais après, en fait, moi, ce que je fais quand il faut beaucoup fermer les yeux, genre j'y ferme, ensuite j'y réouvre un tout petit peu, ensuite je referme. Ok, ça te va mieux de faire comme ça. D'accord. Et c'est quoi qui est difficile pour toi de fermer tes yeux? Bah, c'est qu'en fait, fermer les yeux pendant longtemps, à un moment ça me perturbe, du coup, je peux plus, du coup, j'ouvre les yeux. Ça te perturbe parce que tu as l'impression que tu perds l'équilibre ou des choses comme ça? Non, c'est... T'aimes pas? Non. Ouais, ok. Ok, Donc, y a pas de pour souci. les fêtes, j'ai foire beaucoup de fois parce que un jour on me demande de fermer les yeux, à un moment j'ouvre les yeux et je les referme vite. Ou les cache-cache? Oui. Les cache-cache, du coup, comment tu fais? Donc quand je suis loup, en fait, des fois j'ouvre les yeux, mais en fait, mais en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je compte super vite parce que quand je dis caché ou pas, j'arrive et que je pars vers les gens, ben en fait, je vois genre Raphaël, c'est souvent Raphaël qui est là, qui court, et je fais vu. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, il m'écoute jamais. Ah, ok. Mais si tu veux bien, on parlera de ça quand papa il sera plus en train de nous filmer. Ok. Ben voilà, nous on va, si vous voulez, on va refaire encore une petite fois l'exercice pour bien se concentrer. Je vais le corser un petit peu. Si vous voulez, si ça vous plaît, si ça plaît à vos enfants, s'ils sont plus petits, vous pouvez le faire avec juste peut-être 1 ou 2 instruments. Plus grand, vous allez pouvoir rajouter des instruments, complexifier les choses. C'est complexifiable à loisir. Si jamais vous n'avez pas d'instrument, soyez inventif, utilisez des casseroles, utilisez des verres, voilà, n'importe quoi en fait. Moi ça me ferait super plaisir d'ailleurs que éventuellement vous nous donniez des idées de choses un peu qui sortent de l'ordinaire à utiliser pour faire ça, pourquoi pas? T'as une idée? Oui, quand on a des œufs Kinder Surprise. À l'intérieur, il y a une petite boîte jaune. Ouais. Bah, tu prends la petite boîte jaune et tu la remplis de riz, ça va te faire une maracas. Ok. Et donc si vous n'avez pas d'œuf Kinder Surprise, vous pouvez fabriquer une maracas avec par exemple un rouleau de papier toilette. Hein. Vous pouvez mettre du riz dedans ou des lentilles ou quelque chose qui fait du bruit, fermer les 2 bouts et faire une super maracas en la peignant. Il y a plein de choses super sympas à faire. Et aussi avec les bières, on peut souffler dedans et ça fait... Ah oui, avec nous on boit des bières hein, et on mange des œufs Kinder. Donc voilà, c'est nous. Mais effectivement, les bouteilles de bière, ça fait des super instruments à boire. Pas que les bouteilles de bière, aussi les bouteilles en verre. Ouais, c'est pas forcément des bières d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors nous on va vous laisser, amusez-vous bien encore une fois, nous on va bien s'amuser, on va recommencer. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Ça nous fera super plaisir et puis on vous dit à très vite. Bye bye. Bye bye.